Les finalités du projet, on a déjà employé l'expression plusieurs fois, faire de ce lieu un phare spirituel, avec l'idée de cette stabilité, ce point fixe qui servent de repère, de point de repère et d'ancrage humain et spirituel pour la mission et l'évangélisation sur le quartier, sur la ville. Évidemment, notre projet, c'est que tout cela puisse susciter de nouvelles vocations pour cette mission à Angoulême, et pourquoi pas aussi dynamiser l'éclosion de vocations diocésaines, parce qu'il n'y a pas vraiment de cloison étanche dans ce domaine-là, et qu'on peut se stimuler les uns les autres pour répondre à l'appel du Seigneur. Et en fait, ce lieu, il nous est nécessaire tout simplement pour que, canoniquement, l'oratoire puisse être érigé définitivement. C'est la deuxième étape que nous nous apprêtons à franchir, après le premier décret de reconnaissance, quelques mois après nous avoir mis en vie communautaire. Le deuxième décret sera celui de la reconnaissance de notre projet comme communauté en formation. Donc c'est là qu'il faut être 4 ou 3 prêtres sur un lieu de vie définitif. Donc je pense que dès que les travaux commenceront, la réponse devrait ne pas tarder pour que nous puissions franchir cette deuxième étape qui est finalement la dernière avant la reconnaissance définitive. Quand ceux qui sont chargés de nous accompagner dans notre discernement, puisque nous ne cheminons pas seuls, le procureur général dont la mission est d'accompagner tous les projets de fondation dans le monde, évidemment, ne peut pas être partout physiquement, donc il nous a délégué un oratorien de l'oratoire de Hyères, dans le diocèse de Toulon, donc qui est régulièrement en contact avec nous, comme nous le sommes nous aussi avec les autres oratoires français, mais lui plus particulièrement pour nous accompagner dans notre projet de fondation. Donc, quand l'heure sera venue, eh bien, la reconnaissance définitive pourra se faire.